Aujourd'hui, ça va être une vidéo sur Rome. Déjà, cette vidéo, c'est de la naissance de Rome. Sa mort, quoi. Bonne vidéo. Déjà, la naissance de Rome. Donc, on va raconter le mythe de Rémus et Romulus, que je te laisse raconter, les petits doigts. Ok, bon, à moi. Le mythe de Rémus et Romulus. Donc, Rémus et Romulus sont des bébés abandonnés, mais par chance, ils sont nourris par une louve, puis sont retrouvés par un berger isolé dans la montagne. Une fois adultes, ils décidèrent de fonder une ville, mais n'ayant pas d'idée pour la ville, ils décidèrent de l'appeler par leur nom. Mais comme ils étaient deux, ils prièrent les dieux qui, grâce à un signe, leur montrera qui donnera le nom à la ville. Les deux se mirent sur une colline et attendèrent. Mais à peine Rémus vit 6 oiseaux que Romulus, lui, en vit 12. Sauf que Rémus, ne voulant pas admettre sa défaite, déclara la guerre à Romulus qui le tua. Puis fonda sa ville qui prit son nom et qui devint Rome. Après des générations de rois, Rome envahit petit à petit toute l'Italie. À cette époque, Rome est une république. Donc c'est entre moins 281 et moins 212. En moins 106, Rome avait conquis tout le bassin méditerranéen. Et à l'arrivée de Jules César, de moins 58 à moins 51, c'est la conquête de la Gaule et d'autres pays. Et en moins 52, la fameuse bataille d'Alésia, que je vous explique, que tu vas vous expliquer après. Donc la bataille d'Alésia, que je disais, est l'une des plus importantes batailles de la conquête romaine, entre Vercingétorix et Jules César. Je te le laisse raconter. Donc, la bataille d'Alésia, comme dit précédemment, oppose Vercingétorix, le chef des Gaulois, et César, le chef des Romains. Bon, prenons pas dès le début, car c'est un peu long. Cela fait plus d'un an que la conquête de Gaule par les Romains a commencé. Le reste de la résistance gauloise sont retroussés à Alésia, un village en haut d'une colline. Après quelques mois, les Romains ont fini de construire des barricades autour de celle-ci. Puis après de nombreuses pertes, le chef de Gaule Vercingétorix décide de se rendre à une condition, que César épargne le reste des Gaulois. Une fois arrivé à Rome, César grandit en célébrité jusqu'à ce que... En moins 44, Jules César se fait assassiner par les sénateurs qui, eux, avaient peur du retour de la monarchie. Mais en moins 27, Octave, petit-neveu de Jules César, prendra le nom d'Auguste et deviendra le premier empereur romain. Mais les conquêtes ne sont pas arrêtées là. Ils continuent à conquête jusqu'à ce qu'ils arrivent à leur apogée. Et l'Empire romain s'étendra du milieu de l'Angleterre au nord, à l'Égypte au sud, du Moyen-Orient à l'est, à l'Espagne à l'ouest. Ça fait déjà pas mal. Bon, je te laisse continuer, tu dois. En 395 après notre ère, l'empereur qui occupait cette place décide de diviser l'Empire romain en deux. L'Empire romain d'Occident ayant pour capitale Rome et celui d'Orient ayant quant à elle Constantinople comme capitale. Donc après ça, les deux empires romains retrouvèrent le calme. Jusqu'en 496, où des armées de barbares passèrent la frontière de l'Empire romain occidental, ce qui sonnera sa perte. Et l'Empire romain oriental tombera lui aussi, mais 500 ans plus tard, au Xe siècle, lui à cause des invasions musulmanes. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, comme d'hab, j'ai adoré la faire. À la prochaine vidéo, je sais pas encore sur quoi, mais dans à peu près une semaine, sortira la vidéo sur les Romains riches, ou les Romains tout court. Je sais pas, mais par contre, c'était comme que ça va. Saloué. Disque poli. Prochaine vidéo sur la mythologie grecque, abonne-toi.